La drépanocytose, l'espoir est permis. Puis, femmes et sciences en Afrique, une révolution silencieuse. Tels sont les thèmes qui ont été développés ce 14 octobre 2020 au CNRD, le Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso. Une journée scientifique patronnée conjointement par la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, leader mondial de la lutte contre la drépanocytose, et la directrice générale de l'UNESCO, le docteur Audrey Azoulay. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Après le mot de bienvenue par la ministre de la Santé Jacqueline Lydia Mikolo dans ce centre de portée régionale inauguré en 2015, 2 présentations techniques ont été faites par les professeurs Francine Toumi et Alexis Elira Dokekias. Il y ressort que la drépanocytose, première maladie génétique au monde, est un problème de santé publique reconnu par l'OMS. Le CNRD en constitue une réponse dans le dépistage, la prise en charge et le suivi. Aussi, le manque d'engouement des femmes dans les sciences a été souligné au cours de ce focus, d'où le lancement de la campagne officielle de sensibilisation des jeunes filles aux filières scientifiques dès le collège. Drépanocytose et sciences, 2 sujets qui se rejoignent, a fait remarquer la directrice générale de l'UNESCO. La lutte contre la drépanocytose, la recherche, le soin, l'excellence et les femmes et les sciences. Et ces 2 sujets sont incarnés de façon très proche pour l'avenir du Congo. Je veux saluer l'engagement de la Première Dame, de son plaidoyer, l'engagement du pays en général. Fortement engagée dans la protection des droits des jeunes, Madame Antoinette Sassou Nguesso encourage les jeunes filles à s'engager dans les sciences. Je suis convaincue que l'UNESCO continuera à nous appuyer dans cette bataille. Je suis convaincue aussi que l'UNESCO appuiera le Congo à travers l'initiative de professeur Toumi, qui nous a fait une très belle présentation là, relative à la promotion des études scientifiques auprès des jeunes filles. À cet effet, je me suis impliquée dans l'amélioration de la formation des enseignants au Congo par la construction à Muyonzi d'un centre de formation initiale et permanente des enseignants.